Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme, comme d'habitude. Moi toujours le doigt un petit peu bloqué, ça commence à aller mieux. Mais bon, ça peut très vite redescendre aussi, donc on va pas faire trop d'efforts non plus. Donc je me suis fait un petit peu de place sur mon établi là. J'ai sorti une chaise. Et vu que je supporte plus rester chez moi, rien branler dans ma maison de merde là. Et on va essayer d'attaquer un petit peu le moteur de la 103. Donc vu que ce soir j'ai un collègue qui va passer pour me... parce que lui il s'y connaît beaucoup mieux. Il va me dire exactement tout ce qui me manque. En attendant, je me suis dit pourquoi pas regarder un petit peu le moteur. Voilà. Donc vu qu'il disait que soi-disant il avait préparé le piston, mais forcément du coup on va déculasser, enlever le cylindre et vérifier le piston. Parce qu'ici ça a été fait un petit peu trop à l'arrache, je remettrai un piston d'origine. Et aussi il disait qu'il y avait un fil qui était soi-disant dessoudé dans l'allumage. Donc soit je vais brancher la bobine si c'est possible, brancher à l'arrache la bobine pour voir si on a de l'étincelle ou pas. Sinon on va quand même démonter l'allumage pour voir. Et il faut quand même qu'on vérifie que le moteur il se porte bien quoi. Donc je vais choper des outils et je vais attaquer. Donc j'ai un petit peu informé. Donc j'ai tombé le cylindre. Je sais pas si on va voir dedans. Il a quelques traces d'usure, mais c'est rien d'inquiétant, surtout pas une mob. Donc le cylindre il va certainement repartir. Par contre il n'y a pas de joint dans la base. Il n'était pas. Le joint de la culasse il y est. Mais le joint dans la base il n'y est pas. Et comme il m'avait dit, ils avaient coupé le bas du piston pour faire une sorte de préparation. Mais ça va pas le faire. Parce que personnellement, je pense que ça l'a tellement déséquilibré que ça a provoqué des sales frottements. Et puis voilà, donc même si c'est pas le cas, moi j'aime pas trop ça. Je trouve pas c'est pas très propre. Et je pense pas que ça apporte grand chose. En plus le roulement, enfin la cage à aiguille, on appelle ça le roulement du piston là. Ça craquelle un peu, donc je vais pas remonter avec ça, c'est quasiment sûr et certain. Je sais pas comment ça se passe, si on peut avoir un piston pour ça, mais je pense que oui quand même. Donc je vais démonter le piston et faudra du coup déjà d'office il faudra choper des nouveaux joints au moteur et un nouveau piston. Après la culasse elle a rien, elle a jamais tapé, elle est propre, donc ça va pas poser de problème. Le cylindre et la culasse tout va bien. Le vilo il n'est pas bloqué et il n'a pas plus de jeu que ça. Je l'ai fait tourner et tout, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de bruit de roulement, rien du tout. Bon là c'est le Vario. Et voilà, donc on va virer le piston et je vais inspecter le reste. Bon, on se retrouve avec l'expert de la mécanique. On est en train de voir si soit on explose mon allumage, soit on prend dans les couilles. Alors, apparemment ça s'est bien passé. Faire une petite vérification avant de remonter entièrement le moteur, de reposer le carbu, mais voilà. Moi je ne connais pas grand chose en mobilette, mais lui par contre c'est l'expert en toute catégorie mobilette. Donc on va faire la liste des pièces qui me manquent, j'ai commencé à marquer déjà, et on va faire une petite vérification moteur. Tour de contrôle d'allumage. Et maintenant tu un peu, si. Je sais pas si on la voit, la petite étincelle. Si, là on l'avait quand même, je pense. Mets le doigt, va. Non. Bruno, tiens-le. Comme ça, s'il saute, en fait, vous faites tenir. Ce fil-là, vous le faites tenir à un collègue. Il met le doigt, voilà. J'ai mis le doigt. Et s'il fait des secousses bizarres quand vous tournez la cloche d'allumage, c'est que c'est bon. Là voilà, là il vient de m'aider du coup on a remonté Vario, allumage, on a tout contrôlé. Le moteur est laissé, donc il ne manquera plus qu'à commander piston, joint, tout ça et surtout faire un gros nettoyage. C'est démonter la boîte à clapper, la pipe, tout ça on va le nettoyer proprement. On va quand même remonter ça bien comme il faut, qu'il parte sur de bonnes bases. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le point sur le moteur et que j'ai pu commander les quelques pièces qu'il va falloir, maintenant on va s'attaquer à la partie cycle. Donc il va y avoir un boulot juste énorme de nettoyage, de ponçage pour pouvoir le reprendre propre et tout. Donc, il faut démonter les roues, les amortisseurs, tout le bordel. Mais comme je suis seul aujourd'hui, je vais essayer de poncer un petit peu déjà pour voir. Et virer tous les câbles qui servent à rien, là, les fils de fer et tout.
Mais la partie cycle, malgré qu'elle soit dégueulasse comme ça, elle est plutôt en bon état. Et le bloc moteur c'est pareil. Donc voilà, je vais attaquer à poncer directement la machine parce que là il y a vraiment du taf. Bon, c'est vraiment un boulot de taré de refaire une mob comme ça. Il faut vraiment être passionné. J'ai du mal à les comprendre, les fans de mob là. Parce que quand tu vois le prix que ça vaut après sur le bon coin, même tout propre et tout, ça vaut que dalle. Donc faire ça pour de l'argent, c'est pas possible. Moi je le fais parce que ça faisait un moment qu'on en parlait. Donc voilà, on va se refaire une mob. Mais voilà, je pense pas qu'on va faire un truc de concours non plus. Je vais essayer de poncer le plus possible et on le peinera comme ça. Là j'ai démonté les deux garde-boue, rien que ça, vu que les écrous et tout est rouillé, ça m'a pris, je sais pas moi, presque une demi-heure. J'ai monté deux putains de garde-boue. Tout ça parce que ça a été peint à l'arrache, donc il y a de la peinture partout sur les feux, même sur le porte-bagages et tout. Donc tout ça il faut le nettoyer quand même. Pas remonter les plastiques en mode peint de partout. Donc c'est vraiment beaucoup de taf. Ouais. Donc, je m'y recolle et je continue. Retour sur la mob. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à peindre un petit peu à l'arrache avec un fond de baume que j'avais. J'ai même fait des petites couleurs là que je vais reponcer. C'était plus pour voir un petit peu ce que ça allait donner et voilà. Donc ça c'est l'opération facile quoi. Donc on va passer maintenant aux choses moins rigolotes, c'est-à-dire qu'il y a de la peinture partout sur les plastiques, parce que ça avait été peint à l'arrache comme je suis en train de faire un petit peu. Voilà. Bref, même les durates et tout avait été peint quoi. Donc pour ça je vais attaquer, du coup j'ai acheté un peu de white spirit et d'acetone et on va essayer de retirer toute la peinture qui est en trop, un peu de partout, comme là par exemple vous pouvez voir sur les plastiques et tout a été peint en bleu. Là c'est pareil, on a le morceau du garde-boue arrière, il faut le nettoyer aussi. Le feu, vous voyez, il y a de la peinture bleue partout, donc ça pareil, on va le nettoyer. Et on a le fameux porte-bagages qui est là, qui lui aussi est peint, même le collier du pot, même la du pot, de la selle, même la tige de la selle. Et merde, je viens de tomber un vis. Bon, voilà. Donc tout ça faut le nettoyer parce que là c'est vraiment pas propre quoi. Que ça retrouve sa couleur plastique. Là pareil on a la petite baguette qui était ici. On peut voir elle a été peinte en bleu. Donc voilà, gros nettoyage de prévu sur tout ça et sur tout ce qui a été peint quoi. Vous pouvez voir là pareil, tous les plastiques ils ont été peints en bleu. Donc on va essayer de nettoyer tout ça et je vous reprends dès que ça avance. Donc voilà l'équipe, autant vous dire la vérité, on est parti sur plutôt une remise en état un peu à l'arrache plutôt qu'une totale rénovation. C'est-à-dire que je suis en train de la peindre comme elle est là, dans cet état là. Donc pour les promos, si vous les critiquez, c'est maintenant ou jamais. Sinon pour les autres, ben voilà. Parce que sinon c'est beaucoup trop de taf. Et comme c'est pas quelque chose que je pense que je vais garder dans le temps. Enfin, après peut-être, qui sait, peut-être ça va me plaire. Mais autrement, c'est beaucoup trop de temps à y passer dessus pour tout démonter et tout. Donc du coup on est reparti sur la couleur de base. Comme ça m'évite d'aller repeindre dans tous les recoins, tout ça. Je vais surtout juste nettoyer tout l'ancien bleu et voilà, donc on est reparti sur un blanc. Par contre j'ai les garde-boue et tout qui sont là-bas, donc ça vous verrez après une fois que j'aurai fini. Donc voilà, en termes de nettoyage, j'ai commencé à enlever tout le bleu comme vous pouvez voir sur les petits caches, même sur le feu arrière. Et franchement rien que ça quoi, ça me prend, rien que le petit cache et le feu là, ça m'a pris presque une demi-heure à frotter là pour enlever la peinture bleue. Donc du coup, tout ce qui est couvre-câble et tout comme ça, ben, soit je vais le virer, soit je le repeins en noir. Parce que clairement, le nettoyer et enlever la peinture, c'est beaucoup trop de travail pour moi. Voilà. Parce que ça reste quand même une mobilette. Et une Peugeot 103Z, comme ça, c'est pas ce qui chiffre le plus cher. C'est surtout pas très recherché comme mob. Donc, on se contente de la mettre propre et vous verrez, de toute façon, le résultat final, il sera très correct dans tous les cas. Voilà. Voilà, troisième jour, et voilà, c'est pas des journées complètes, mais au moins une troisième après-midi que je vais passer du coup sur la mob là. Donc pas facile, hein. Bien sûr, comme je vous disais, je les peigne un petit peu à l'arrache. Donc maintenant il faut que j'enlève là où moi personnellement j'ai débordé un petit peu.
Mais aussi il faut que je finisse d'enlever tout le bleu. Donc comme vous pouvez voir là, il en reste encore partout. Donc tout ça il faut que je l'enlève, même sur la jante, il y en a un peu partout. Donc je vais essayer du coup de l'attaquer avec la brosse métallique sur la visseuse là. Et je voudrais aujourd'hui que je finisse la partie cycle. J'ai un abonné qui doit m'apporter de nouveaux amortisseurs, mais il n'était pas sûr d'avoir le temps aujourd'hui. Donc voilà, je veux qu'aujourd'hui on finisse la partie cycle parce que normalement demain je suis censé recevoir les pièces moteurs. Donc du coup il va falloir passer sur l'opération moteur. Et aussi pour vous sortir la vidéo tout simplement. Voilà. Donc je m'y colle et j'espère qu'on va finir aujourd'hui. Voilà. Ça y est, mise en place du garde-boue arrière avec son petit feu aussi. Ça brille un petit peu. On n'est pas parti sur du ponçage au 3000. Hein. On est parti sur un coup de ponçage à la machine et un coup de bombe. Donc là normalement la partie cycle elle est assemblée à son complet. Là par contre ce qu'il va falloir faire maintenant c'est démonter les roues. Parce qu'il faut que je les nettoie. Elles sont vraiment pas belles. Elles sont vraiment piquées par la rouille. Et je vais essayer de voir si je peux gratter un peu toute cette peinture là, mais je vous avoue que je perds un peu le courage. Parce que franchement c'est au taquet de travail. De s'occuper de tous ces petits morceaux qui sont avec de la peinture grattée quoi. Parce que même avec l'acétone ça part pas comme ça. Alors que normalement avec l'acétone la peinture ça s'enlève facilement. Mais là c'est pas le cas, comme vous pouvez voir. J'ai un oubli ici. Donc il va falloir faire une petite retouche là. Il y a encore du bleu qui est ressorti. Enfin voilà. J'ai remonté aussi le phare. Enfin le feu. Il me manque le vert, ça je l'ai commandé. Et il n'y a que ce cache là entre les deux fourches que lui j'ai abandonné de le refaire plus que ce qu'il est là. Donc au moins ça aura un petit objet encore, un morceau avec un peu d'histoire dessus encore. Voilà. Et le phare pareil, lui je l'ai juste poncé parce qu'il y avait de la colle en fait partout là. Il y avait de la colle dessus. Donc je l'ai poncé, vous pouvez voir, il y a encore quelques traces là. Donc je pense que le papier d'assurance il a dû se décoller, ils ont collé carrément la colle. Donc voilà. Donc maintenant il va falloir démonter les roues et nettoyer les deux jantes pour qu'elles soient prêtes à accueillir le moteur quand on aura reçu les pièces et qu'on aura surtout remonté ce moteur parce qu'il y a encore du travail. Donc roue avant démontée, roue avant nettoyée. Donc bon, je suis pas allé vraiment dans les détails non plus avec la brosse à dents. Hein. Mais franchement je suis plutôt content. Sauf là, parce que c'était vraiment celle qui était le plus piquée. Donc là c'est pas trop mal. Après si je veux fignoler je peux encore. Genre ça là, ça peut encore s'enlever tout ça. Mais bon, pour l'instant hein, je pense qu'on n'est pas trop mal. Si on compare à la roue arrière que elle, c'est la moins piquée quand même. Bon là bien sûr au niveau de la valve où j'ai pas pu passer. Bon, je pense que on n'est pas trop mal. Même le pneu, je l'ai un peu nettoyé. Donc maintenant je vais remonter du coup la roue avant. Voilà, je vais remonter la roue avant. Mais d'abord je vais nettoyer un petit peu. Maintenant que je l'ai démonté. Et ensuite on va passer à la roue arrière. Mais ça prend pas mal de temps. Je le fais à la brosse métallique. Hein. Donc après, avec de la paille de fer, je peux vraiment passer autour des angles là. Et ça je pourrais le faire une fois monté. Parce que de toute façon là j'en ai plus de la paille de fer. Donc voilà, pas trop mal je trouve. Voilà l'équipe, ça y est, elle est finie, comme vous pouvez voir. Enfin, du moins la partie cycle. Pour l'instant on va rester là. Il me manquera juste à changer les amortisseurs et remettre la selle. Mais du coup voilà, la jante arrière aussi elle est bien revenue. Plutôt propre. Après voilà, à l'occasion je mettrai un peu de paille de fer et un coup de polish dessus. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Là on voulait vraiment faire propre. Et je pense que on a plus ou moins réussi quand même. Vous me direz dans les commentaires. Comme j'ai dit, c'est pas une rénovation non plus. Parce que je suis pas suffisamment passionné mobilette pour ça. Pour la démonter et passer plusieurs mois dessus. Hein. Moi c'est juste je veux faire quelque chose de propre et de roulant. Donc on va s'arrêter là. Comme ça, parce que je pense que déjà là l'épisode il va être suffisamment long. Et c'est surtout là je vais recevoir les pièces et là on va attaquer du coup ce qui est mécanique et remontage. Donc ça ce sera dans le prochain épisode. Donc je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus et à me soutenir parce que vraiment
Ce petit projet là, il prend un temps fou. Donc pendant que je fais ça, je peux pas faire autre chose. Donc voilà. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.